Pourquoi quand on doit voyager, je n'ai jamais vu quelqu'un rater d'avion parce qu'il a eu des empêchements. Nous citons les embouteillages, à Kinshasa principalement, nous parlons des imprévus, mais quand on doit prendre le vol et qu'on dit le décollage est pour 11 heures, nous nous battons pour être à l'aéroport. Je me rappelle en 2012, j'étais convié à un événement et ça se répète, je le vois assez régulièrement, qui devrait commencer à 10 heures, mais l'autorité, la personne qui devrait lancer cet événement-là est arrivée 4 heures après. Lorsque je discute avec les décideurs, les dirigeants, en fait, je réalise que c'est souvent aussi un problème qui ne dépend pas de leur volonté. La conséquence, c'est quoi? C'est que d'abord, premièrement, vous enseignez aux gens avec qui vous travaillez que le temps, c'est pas un problème. Et malheureusement, on croit que quand on est chef, quand on est dirigeant, les autres doivent subir. Je vais aller quand je veux. J'ai mentionné que le rendez-vous est pour 11 heures. Je vais débarquer à 14 heures. Ils n'auront qu'à attendre de toutes les façons. C'est moi le coordonnateur, c'est moi le ministre, c'est moi le DG. Généralement, c'est l'autorité, c'est le chef qui annonce l'heure de but. C'est lui qui affiche au mur, qui dit que le travail commence à 8 heures et il se termine à 16 heures. Mais si tu écris que le travail commence à 8 heures, toi tu viens à 11 heures, tu viens à midi et pire encore, comme j'en connais un, quand il arrive, ce chef, il demande qu'on lui donne les listes de ceux qui sont arrivés en retard. Mais si déjà toi tu commences par arriver à 11 heures, à midi, alors que tu as demandé à tout le monde qu'on commence à 8 heures, il y a un problème. Maintenant, j'ai essayé d'analyser, et c'est comme ça d'ailleurs que je vais vous faire quelques propositions, des propositions sur lesquelles je travaille avec la majorité des personnes que je conseille, que j'accompagne. C'est d'abord, premièrement, prenez l'importance de tout ce que vous donnez comme rendez-vous. N'ayez pas une légèreté lorsque on vous fixe de rendez-vous ou lorsque vous fixez de rendez-vous. Prenez ça à cœur. Dites-vous, aujourd'hui, voilà ce que je vais devoir faire comme programme. Voilà ce que j'ai comme rendez-vous. Le deuxième point qu'il faudra pas oublier, c'est qu'en fait, j'ai remarqué lorsqu'on vous donne un journal du jour, on vous donne un programme, généralement, vous allez voir que les horaires sont fixés tels que c'est pas évident de passer d'une réunion à l'autre. On ignore les phases de transition. Il y a pas longtemps, j'ai discuté avec un protocole d'un ministre. Je lui faisais comprendre que mais quand vous dites qu'une réunion commence de 10h à 11h et une autre de 11h à 12h, une autre de 12h à 13h, mais vous ne vous rendez pas compte que entre ces deux réunions, il y a des mouvements qui doivent se faire. Vous devez vous déplacer, vous devez peut-être prendre un verre d'eau ou que peut-être ces réunions ne se font pas au même lieu. Donc soyez déjà très attentifs lorsque vos protocoles confectionnent le programme. Assurez-vous que entre des réunions, vous avez des passerelles à pouvoir mobiliser votre mouvement, vous avez des passerelles à pouvoir vous déplacer d'un point à l'autre. Ceci vous permet d'éviter justement de donner des heures que vous n'allez pas respecter. Terminons par des imprévus. Il arrive qu'on puisse avoir des imprévus. Vous êtes sur le chemin de la réunion, on vous appelle, on vous demande de retourner, vous pouvez avoir un accident, mais ça arrive. J'insiste là-dessus, ne minimisez pas cette estime, ce respect vis-à-vis de participants, des invités, en envoyant un message. Et là, c'est très important pour vos protocoles. Votre protocole doit être capable, lorsque la séance doit commencer à 11 heures, de demander l'indulgence des participants en annonçant que vous avez un retard suite à un imprévu. J'assiste généralement à des sessions où vous pouvez faire 2-3 heures, alors personne ne vous donne une raison pourquoi ce retard. Vous êtes là assis, ceux qui sont patients vont rester, ceux qui ne sont pas patients vont partir, mais les gens qui vous invitent, n'oubliez pas, ils ont aussi d'autres agendas. Le fait d'annoncer que la réunion est décalée, que la réunion est reportée, premièrement, c'est un signe de respect, parce que vous tenez compte aussi des autres. Deuxièmement, vous montrez que la ponctualité vous tient à cœur. C'est comme ça justement que autour de vous, vous allez créer aussi cette école et vous allez apprendre aux autres le respect de temps.